Le PEA, c'est probablement l'outil fiscal le plus puissant que la France t'offre pour investir en bourse. La plupart des gens n'en ont pas ou en ont un qui dort. Dans cet épisode, on règle ça. En quelques mots, le PEA, c'est une enveloppe, comme l'assurance vie dont nous avons parlé la semaine dernière. Sauf que là, c'est fait pour la bourse, les ETF, les actions européennes. Ce qui change tout, c'est la fiscalité. Avant 5 ans, tu payes 30% de taxes sur tes gains, comme partout ailleurs. Mais après 5 ans, il n'y a plus d'impôt sur le revenu. Tu paies uniquement les prélèvements sociaux à 17,2%. Sur des grosses plus-values, ça représente des milliers d'euros d'économie. Et le compteur part dès l'ouverture. Même avec 100 euros, ouvrir aujourd'hui, c'est faire partir l'horloge. Il ne faut pas attendre d'avoir de grosses sommes. Et du coup, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? La réponse, pour bien débuter, est simple. Un ETF World. C'est un produit qui suit les 1600 plus grandes entreprises de la planète. Apple, Microsoft, LVMH, Toyota, Samsung. Tout ça avec des frais proches de zéro. Le plus connu en France, c'est le CW8 chez Amundi. Tu le charges dans ton appli, tu achètes, tu programmes un virement mensuel automatique. C'est littéralement tout ce que tu as à faire. Maintenant, attention, le PEA, c'est de la bourse, et donc c'est risqué. Ça monte, mais ça peut aussi descendre. Tu peux perdre une partie de ce que tu as investi, surtout à court terme. La règle est simple. On met dans un PEA uniquement de l'argent dont on n'a pas besoin avant 5 ans minimum. C'est un outil long terme, pas un livret d'épargne. Pour ouvrir ton PEA, deux options que je recommande personnellement. Trade Republic, mon courtier principal. L'interface est ultra simple, zéro commission sur les ETF, 10 euros d'actions offerts à l'ouverture via mon lien en description. Ou alors, Boursorama, si tu veux centraliser banque et PEA au même endroit. Un des moins chers du marché. Il y a 80 euros de prime à l'ouverture et le lien est également en description. Pour plus de détails sur les PEA, vous pouvez consulter mon article complet sur zeroalibre.fr en description, avec les ETF recommandés et les étapes pour ouvrir. Bien sûr, posez vos questions en commentaire, j'essaierai de répondre à tout. L'épisode 4 sortira lundi et on parlera des ETF en détail.